Salut les extraterriens, salut les extraterriennes, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce super épisode. Suite à ce qu'on vous avait demandé sur Instagram et à l'analyse un petit peu des chiffres qu'on a vus, qu'un des sujets qui vous intéressait particulièrement, c'était les croyances limitantes, ces freins, ces pensées parasites qui peuvent vous empêcher de progresser. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un épisode qui est tout simplement la méthode en 5 étapes pour se débarrasser des croyances limitantes. Pour ce faire, je me suis accompagné de mon ami et préparateur mental préféré, Pierre David. Salut Pierre, comment vas-tu ? Salut Bart, ça va très bien, merci. Gros sujet, hein, les croyances limitantes. Très gros sujet. Ok, bon, il y aura beaucoup de choses à dire. Juste avant de commencer, effectivement, Pierre, il a fondé l'Académie de la Haute Performance. Il a accompagné plus de 500 athlètes au travers de ses programmes. Donc vous pouvez lui faire confiance, moi aussi. J'ai fait ces programmes d'ailleurs. On a fait des vidéos durant lesquelles il me dépolarise en direct. Il me supprime des croyances limitantes en direct. Vraiment, il le fait en direct. La méthode marche. Donc c'est pas du... Ça te fait rire, mais c'était vrai. C'est pas du foin. Aussi, si vous êtes intéressé par son travail, je vous recommande très chaudement ces 2 livres. Préparation mentale gagnante, identité gagnante. On vous met les 2 liens dans la description. C'est vraiment adapté aux athlètes. C'est vraiment super. Il y en a un 3e livre qui est plutôt pour les dirigeants d'entreprise. Je vous mets le lien aussi si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est un super travail et ça vous donne énormément de matière si vous voulez avancer seul. Si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement, si vous sentez que vous avez des croyances sur lesquelles vous travaillez depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à les débloquer, sachez que Pierre nous autorise à... vous donne accès en tout cas en bonus à un appel découverte avec son équipe d'une 30aine de minutes pour voir si sa méthode vous serait adaptée et voir s'il pourrait effectivement vous débloquer des points de progression. Donc comme vous avez accompagné énormément d'athlètes, a priori vous avez vu beaucoup de cas et la méthode en tout cas elle marche, elle a marché pour moi, elle a marché aussi pour Maëlys de mon équipe de production et à tous les athlètes que je vous envoie, donc hyper content. Passez cette intro, let's go, on commence. Déjà, je voulais te demander un peu, est-ce qu'il y a une définition de ce que c'est qu'une croyance limitante ? Très bonne question. Je suis jamais allé voir, on pourra aller voir après. C'est une définition de croyance limitante. Moi, tout simplement, croyance limitante, je définis comme c'est quelque chose que l'on croit, que l'on croit comme vrai. Mais qui nous limite pour atteindre nos objectifs. Ok. T'en vois beaucoup chez les athlètes de haut niveau, chez les athlètes amateurs ? Ouais, nous c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. C'est vraiment, ils s'entraînent, ils font tout ce qu'il faut. Donc ils s'entraînent, ils sont au top physiquement, au top techniquement, au top tactiquement, mais pour autant, au top physiquement, mais pour autant, le jour des compétitions, ils passent à côté. Et donc, ils finissent frustrés. Ils se disent, mais pourquoi je m'entraîne autant si c'est pour avoir ce type de résultat en compétition ? Et voilà, limite, à 2 doigts d'arrêter pour certains. Ok. Et ça, selon toi, c'est à cause des croyances limitantes ? Selon moi, oui, c'est les croyances limitantes, en effet. Ok. Quelles sont, toi, les croyances un peu récurrentes que tu peux voir chez les athlètes ? Ouais, alors nous, c'est vrai que chez les athlètes qu'on accompagne, qui est peut-être dû à mon storytelling, à mon histoire, au-delà d'aller sur la croyance, nous, on va vraiment travailler sur l'identité. L'identité, bon, c'est pareil, c'est qui on croit être, donc ça, c'est une croyance limitante. Pour nous, c'est percevoir, genre, on a un jugement de je suis qui pour gagner, en gros. Est-ce que je suis légitime pour gagner ? Non, mais attends, mais je suis qui pour dire que j'ai envie d'être champion du monde ? Ou même si c'est amateur, peu importe, ça peut être départemental, régional, France, peu importe. Mais je suis qui pour gagner ? Ça, c'est la première. Et très souvent, du coup, là, on va être dans notre jargon à nous polarisé sur un trait de caractère de je peux pas dire ça, c'est arrogant de dire ça. Ou c'est se la péter de dire son objectif, quoi. Ou alors, en termes de 80-20, c'est soit arrogant, soit égoïste. Genre, ouais, j'aime pas les gens qui sont égoïstes, etc. Et donc, c'est important d'être altruiste. Et donc, par exemple, dans les sports co, je vais peut-être plus passer la balle, alors que des fois, j'ai l'opportunité de tirer et de marquer. Ok. Donc, altruisme et effectivement arrogance. Ouais, dans le sport. Dans l'entrepreneuriat, on peut retrouver aussi égoïste, arrogance aussi. On peut retrouver le problème de légitimité, c'est-à-dire on n'aime pas les gens qui sont imposteurs. Voilà.
arnaquer les autres, à manipuler. Ça, c'est des choses qui peuvent revenir aussi chez les entrepreneurs. Ok, d'accord. Ok. Très clair. C'est beaucoup tourné sur le regard des autres, du coup, finalement. Ouais. J'ai l'impression. Ouais, le regard qu'on a envie de renvoyer aux autres, en tout cas. C'est-à-dire qu'on va se percevoir comme... En fait, on se met des étiquettes depuis... Alors, au début, c'est les autres qui nous ont mis des étiquettes, dans la majorité des cas. Après, on s'en est mis nous-mêmes et on les a entretenues. C'est-à-dire que si on tient le masque de... moi, je suis quelqu'un d'humble, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un d'altruiste, forcément, on va trouver des gens qui se la pètent ou des gens qui prennent leur place sans même y penser, des gens qui nous passent devant sans avoir aucun problème, en fait. Ouais. Et du coup, on aura tout le temps cette place de numéro 2. Moi, par exemple, à l'époque, le masque que j'avais, le persona que j'avais, quand j'étais en équipe de France de Boxe française, j'étais tout le temps numéro 2, mais j'étais le gars qui était humble, gentil, qui faisait pas de bruit. Mais du coup, derrière, je me faisais prendre ma place au dernier moment parce que j'étais pas capable de me battre pour ma place. Parce qu'au fond de moi, je me disais, mais attends, je suis qui ? Je le mérite pas, en fait. Ok. Du coup, finalement, est-ce que c'est aussi simple que de dire qu'il suffit de s'affranchir du regard des autres pour avoir vaincu ces croyances limitantes ? Ouais, c'est en 2 étapes. Donc, il y a vraiment cette histoire de confiance en soi. Confiance, c'est fiance, c'est se fier, vient de fidens, c'est la foi. Donc, confiance, c'est avec la foi. Confiance en soi, du coup, avec la foi, c'est croire en soi en l'absence de toute preuve. Donc, si j'ai confiance en moi, je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de preuves pour ça. Okay. Et donc, nous, avec le travail qu'on fait en dépolarisation, c'est de se réapproprier toutes les parties de nous. Okay. Arrogant, humble, égoïste, altruiste, honnête, malhonnête, gentil, méchant. Ouais. Pour ne pas avoir besoin de renvoyer une image à l'extérieur. Ouais. Un personnage. Et donc se dire, mon objectif aujourd'hui, c'est être champion du monde. Ouais. J'ai pas peur de le dire, en fait. Et si des gens disent que je suis arrogant, c'est pas mon problème, c'est le leur. J'ai pas besoin de me justifier en mode mais attends, mais c'est pas arrogant ce que je dis, j'ai juste mon objectif. J'ai pas besoin de me justifier parce que moi je sais qui je suis. Et donc je n'ai pas besoin que les autres valident qui je suis. Ok. Donc pour ne plus avoir de croyances limitantes, il y a à la fois effectivement, avant même plutôt que le regard des autres, c'est plutôt de savoir quelle est son identité. Exactement, ouais. Ok. Ouais, de se réapproprier toutes ces parts d'ombre. Ok. Comment on se met en accord avec son identité ? Comment se mettre en accord avec son identité, c'est simplement décider de l'objectif que j'ai envie d'avoir. Par exemple, je veux être champion du monde. Ok, l'objectif de champion du monde, c'est ça. Déjà, la première étape pour savoir si je suis en accord avec ça, pour savoir si mon corps est en accord avec ça, c'est prenez votre objectif là, ça peut être champion départemental, régional, national, monde, peu importe, ou ça peut être un chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur, et dites-le à voix haute. Mon objectif est d'être champion du monde. Mon objectif est d'être... Et là, vous allez voir tout simplement, est-ce que c'est fluide de le dire ou est-ce que ça bloque ? Mais non, mais je peux pas dire ça. C'est-à-dire que si tu as avec des athlètes qu'on accompagne qui, au fond d'eux, s'entraînent pour les Jeux Olympiques, si je leur dis, dis-moi à haute voix, je veux être champion olympique, c'est possible qu'ils disent, attends, quand même, non, c'est... Ou je suis champion olympique, je génère tel chiffre d'affaires, non, je suis qui pour dire ça ? Donc, et après qu'on ait fait la dépolarisation, on leur demande, ok, répète, là tu le dis, en fait, c'est normal. Donc c'est important. Ton subconscient manifeste sans effort ce qu'il valide comme normal. Okay, donc si c'est pas normal pour soi d'être champion du monde, si c'est pas une norme, eh bien on va générer beaucoup d'efforts et même peut-être se saboter au dernier moment. Ou alors il y a des champions, ça on peut le voir des fois, des champions qui sont une fois champions du monde ou champions de France, peu importe, et derrière ils n'arrivent pas à le refaire. Pourquoi ? Parce que pour eux, à ce moment-là, si tu les questionnes, ils vont dire c'était un coup de bol, le meilleur était malade, où il s'est passé, mais c'était un coup de chance. Ok. Donc l'identité n'est pas validée, donc ils ne vont pas réussir à reproduire ce résultat. Ok. Donc pour performer, il faut non seulement le décider. Ouais. Enfin, je me souviens en tout cas de Edgar Gros-Piron qui disait tous les champions du monde l'ont décidé en fait. En mon nom de le décider, mais en plus de le décider, il faut surtout le croire. Il faut croire en ce que tu dis, il faut que le corps le ressente. En termes d'identité, c'est déjà fait. C'est comme si tu dis je vais être champion du monde, c'est comme si tu disais je m'appelle Pierre, quoi. Enfin, c'est ton prénom, quoi. C'est normal, il n'y a pas de charge émotionnelle. Ok. Et
Comment est-ce qu'on arrive là? Tu vois, par exemple, si moi je te dis, tiens, j'ai envie de participer au championnat du monde Aerox, et il y a un petit truc en moi qui me dit, t'es pas prêt, ou t'as encore beaucoup de boulot, ou tu vois, la route, elle était quand même assez longue, et suffisamment longue pour se dire, ça peut ne jamais arriver, en fait. Il y a tellement de choses qui vont se mettre sur ton chemin. Ouais, ça c'est vrai, ça se peut que ça arrive jamais. En revanche, déjà la première étape qu'on demande, c'est pour être sûr qu'on ne soit pas dans un fantasme, aux gens, quand ils disent ça, je vais être champion du monde, on leur dit, ok, entre 1 et 10, à combien tu penses que c'est possible? Tu vois, si le gars dit 1 sur 10, tu te dis, ok, est-ce que tu es prêt à mettre en place les choses? Bah non, ok, bon, arrête, en fait, c'est un fantasme. Okay. Donc déjà, je valide que j'ai envie d'être champion du monde, je veux faire le championnat du monde Aerox. Est-ce que tu penses que c'est possible au fond de toi? Est-ce qu'au fond de toi, tu dis, bah oui, c'est une possibilité, ou alors est-ce que c'est un fantasme? Et là, c'est là où il faut être clair. Est-ce que c'est un fantasme? On ne pourra rien faire. J'aimais bien le docteur John DeMartini disait que pour qu'un objectif puisse se réaliser, il est soit possible, soit probable. Il est possible s'il ne défie pas une loi universelle, c'est-à-dire si je veux faire un saut en hauteur de 10 mètres sans perche, bah, ça défie la loi de la gravité, donc c'est pas possible. Et probable, l'objectif va devenir probable s'il est aligné avec notre système de priorité intrinsèque et s'il y a une stratégie précise mise en place. Ok. Donc là déjà, si le gars il te dit, ça nous est arrivé à l'Académie de haute performance des fois des gens qui disent je veux être champion du monde de ça et ils s'entraînent une fois par semaine. Et il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Tu te dis, ok, en fait, là, non, t'es pas à la bonne école. Là, on peut pas ça. Donc, c'est important d'avoir ça en place. Et à partir de là, du coup, en effet, on va aller enlever les choses qui font que les gens ne se sentent pas légitimes. Donc, est-ce qu'il y a une comparaison? Est-ce que du coup, ils comparent? Est-ce qu'ils vont se comparer? Ils vont dire, ah bah lui, il est meilleur, auquel cas on va faire des polarisations inversées. Ou alors, ils vont se dire, ah bah non, ça se fait pas, c'est arrogant de dire ça. Et donc là, on va trouver quelqu'un qui perçoit arrogant pour qu'il réaccepte cette partie-là d'eux. Ok. Hyper intéressant. Comment est-ce qu'on peut faire pour repérer ses propres croyances? C'est quand même un travail difficile. Déjà, là, avant tout, tu vois, toi, comment est-ce que tu vas repérer des croyances chez moi? Tu vois, par exemple, sur l'épisode où tu m'as dépolarisé, comment est-ce que qu'est-ce que tu as identifié dans mon langage, dans mon non-verbal, dans mon corps? Comment est-ce que tu as identifié ça? Ouais, alors moi, je suis allé de manière très simple, en fait, ça a été, c'est quoi ton objectif? Et tout simplement, pourquoi tu n'y arriverais pas, tu vois? Je m'entraîne pas assez. Je m'entraîne pas assez dur. En gros, je suis fait mentalement par rapport à des sportifs de haut niveau. J'ai fumé étant jeune, etc. Donc, déjà, aux gens, tu leur dis, mais pourquoi tu n'y arriverais pas? Déjà, là, quand c'est ça, avec les athlètes de haut niveau, ils disent, ah non, mais tu te rends compte, c'est quand même grand comme objectif. Il y en a d'autres qui s'entraînent autant. Tu vois. Donc, c'est aller se dire, j'ai mon objectif qui est là. Ok, mon objectif, c'est par exemple être champion d'Europe, du monde, peu importe. Et qu'est-ce qui ferait que j'y arrive pas? Et là, on va voir si c'est que des choses que l'on croit. J'ai pas ce qu'il faut pour m'entraîner. J'ai pas la salle nécessaire. C'est quand même un objectif qui est élevé. Et donc, tout ça, c'est des croyances qui sont limitantes. Ok, toutes les barrières que tu te mets pour atteindre un objectif. Tous les oui mais, tu vois, ou tous les oui mais, tous les mais ça, je pourrais pas, tu vois. Tout ça, toutes les excuses, entre guillemets, je mets des gros guillemets, excuses, mais toutes les excuses que l'on se donne qui justifient le fait qu'on n'arrive pas sont des croyances qui nous limitent à ce moment-là. Ça crée une interférence. Il existe d'autres mots un peu que le oui mais que toi tu vas repérer dans le verbal? Ouais, alors nous c'est vrai qu'avec la méthode de dépolarisation, on demande de manière assez cash aux gens, genre on leur dit ok, c'est quoi les traits de caractère qui t'agacent? Okay. Et si les gens nous disent j'aime pas les gens arrogants, égoïstes, les tricheurs, manipulateurs, etc., on sait que eux ne vont pas s'autoriser à exprimer cette partie-là d'eux. Et donc ce qui va les limiter à un moment donné. Okay. Donc c'est se dire, là, on se pose et se dire ok, quels sont tous les traits de caractère qui m'agacent? Et si je note 5 traits de caractère, par exemple j'ai noté arrogant, égoïste, tricheur. Et là, je me dis, ok, si moi, parfois, je m'autorisais à être plus arrogant ou plus confiant, ça changerait quoi? Ah bah, ça changerait beaucoup de choses. Si je m'autorisais à plus penser à moi, ça changerait quoi? Ah bah, ce serait plus simple. Si je m'autorisais des fois à être plus borderline, ça changerait quoi? Ah bah ouais, en effet, je prendrais des opportunités et que là, j'ai pas. Et en fait, tout ce que l'on juge chez les autres,
on les réprime chez nous. Et donc on s'éloigne. Il y a une partie de nous qui a envie de ça, mais on ne peut pas y accéder tant qu'on met un jugement de mal. Ouais, ok. Ok, super clair. Comment on le fait pour le faire soi-même un peu? Tu vois, des fois, on manque un peu de jugement. Est-ce qu'il y a des astuces ou des questions auxquelles on peut se poser? Tu vois, là, je pense que tu en as mentionné une très bonne qui est de qu'est-ce qu'on n'aime pas chez les autres. Ouais, ça, c'est la première. Ça permet souvent de faire une première étape et pour identifier des croyances un peu limitantes. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres exercices que tu peux faire pour identifier tes propres croyances limitantes? Ouais, déjà, je note ce que je juge chez les autres, ce que j'aime pas chez les autres. Ok. Et donc, je vais voir que ça, c'est des choses que je refoule chez moi. Ok. 2, je regarde aussi ce que j'admire chez les autres. Ce que j'admire chez les autres, c'est les concurrents. Parce que là, dans ces cas-là, je vais croire que eux ont plus que moi. Ok. Et du coup, je me prive de capitaliser sur mes points forts. Ok. Donc, ça, c'est l'étape 2. 3, moi, je suis assez, à titre perso, je suis assez vigilant à mon corps. C'est-à-dire quand je sens qu'il y a quelque chose qui va m'agacer chez les autres, tu vois, il y a comme une impulsion du corps en mode « Ah, ça m'a pas plu ». Et là, j'essaie de rationaliser ce qui s'est passé. Ah ouais, en effet, à ce moment-là, j'ai jugé de telles choses. Et donc, je sais que là, j'ai peut-être une dépolarisation à faire. Ok. Parce que c'est vraiment, on sait qu'on est polarisé quand c'est le corps qui entraîne la tête. On sait qu'on est dépolarisé quand c'est la tête qui emmène le corps. Ok. Donc, tu as vraiment système 1, système 2. Je suis en réaction quand je suis polarisé. Le corps soit se relâche, soit se stretch. Et quand je suis dépolarisé, je vois le truc de manière globale. Et je vois les choses que comme des faits. Il n'y a pas d'émotion, de mal-être associé à ça. Okay. Ou d'admiration. On a dit du coup, première, ce qu'on juge chez les autres. Deuxième, ce qu'on admire chez les autres. Troisième, attentif à son corps. Quatrième, pareil, là, je suis attentif à mon discours interne. Genre, ah tiens, j'ai envie de ça. Et là, tu sais, t'as un nouvel objectif et tu veux y aller et d'un seul coup, t'as oui, mais... Tu vois, ouais, mais attends, mais là, je suis peut-être pas assez prêt. Je suis peut-être pas légitime. Je suis qui pour dire ça? Donc là, tu regardes tout ce qui va ralentir ton corps. Ok. Donc c'est tout ce que je m'empêche de faire. Ouais, tu t'auto-brides, en fait. Ok. Donc là, ça veut dire qu'on ne s'autorise pas. Et j'ai un de mes mentors à l'époque qui disait la première étape de la réussite, c'est, lui, il avait les 4 A. La première étape, c'était l'autorisation. Ok. Donc si inconsciemment, tu ne t'autorises pas à obtenir l'objectif, jamais tu l'auras. Et donc après l'autorisation, il y a l'attraction. C'est-à-dire tu vas attirer les personnes, situations, circonstances qui vont t'amener à ton objectif. Ensuite, tu as assumé le prix à payer. Donc, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Et ensuite, tu as l'action. Donc, c'est beau de s'autoriser à réaliser les objectifs, mais après, il y a un moment donné, il y a assumer le prix à payer, il y a l'action. Ok. Et sur l'action, c'est ok, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Ouais, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Et quand je suis prêt à payer le prix, go, quoi. Ok. J'y vais. Ok. Donc, ce que j'aime pas, ce que j'admire, quand est-ce que mon corps réagit, les discours internes, et ensuite, quel est le prix que je suis prêt à payer? Le prix à payer, c'est ça. Ok. Et après, les peurs aussi, les conséquences. Souvent, on parle de la peur de gagner, mais souvent, c'est pas la peur de gagner qui est là, c'est la perte qui est associée au gain. Ok, ouais, exactement. Donc, les gens disent souvent, j'ai la peur de gagner. Non, la peur de gagner n'existe pas chez un être humain parce que le corps, naturellement, a envie du gain, c'est du plus, mais du négatif, c'est plus danger. Et donc, c'est plus aller regarder, ok, c'est quoi tous les inconvénients au gain, quoi. Je mesure vraiment le prix à payer. Ok. Ok, super clair. Je crois qu'on a fait le tour. On voulait 5 étapes, on les a. Est-ce que je m'étais noté une dernière question? Et après, c'est quoi peut-être est-ce que la première étape, on va faire un exercice pour éradiquer complètement ces croyances limitantes, mais ça peut être quoi une première étape qu'on peut donner en exercice pour le mois prochain pour nos auditeurs, pour commencer à les supprimer en plus? À chaque fois en fait c'est comment. Alors
on a dans cette première étape, nous, c'est vrai que là, si j'arrive à m'enlever le filtre dépolarisation, nous, à chaque fois, c'est vraiment justement faire des dépolarisations pour pouvoir réaccaparer tous les traits de caractère chez nous et en avoir rien à faire du regard des autres. Ça, c'est vraiment l'étape que je conseille. Après, le truc plus simple, c'est autrement, le truc qui est vraiment tout simple, c'est tout simplement invalider cette croyance. Par exemple, un coup avec une athlète qui me dit c'est important avant les compétitions que j'ai des bonnes nuits de sommeil. C'était sa croyance. Voilà. Donc, on avait fait d'abord une dépolarisation inversée parce que ça venait de son préparateur physique. Enfin, elle avait associé ça à son préparateur physique. Et ensuite, on était allé voir dans le passé toutes les fois où elle avait mal dormi, elle avait fait des bonnes perfs. Et toutes les fois où elle avait bien dormi, elle avait fait des mauvaises perfs. Okay. Pour qu'elle associe les choses, pour qu'elle voit que finalement, le sommeil n'avait pas eu lieu. Et donc, c'est simplement, la toute première étape, c'est simplement de trouver des gens qui, eux, on fait les choses, je sais pas, je suis trop vieux pour ça, ok, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui est plus vieille qui a réussi, tu vois et là, hop, aussi, il y a lui qui a réussi, donc rien que ça, déjà, ça peut beaucoup aider. Ok, ouais. Trop bien. Bah écoute, je te propose qu'on fasse un épisode le mois prochain pour voir les techniques et les étapes pour éradiquer les croyances limitantes. Du coup, ce mois-ci, vous avez des petits exos, voilà, essayez de repérer vos croyances limitantes. Dernière petite question, est-ce que ça peut aider de demander à ses proches, et si oui, comment est-ce qu'il faudrait les demander, tu vois, j'imagine que la question est-ce que j'ai des croyances et si oui lesquelles ne marche pas forcément. Est-ce que il y a d'autres façons peut-être d'utiliser ses proches qui peuvent permettre de les retrouver et les impliquer dans le processus? Alors ça, nous on le fait pas dans l'académie. Par contre, je me rappelle de ce que j'avais fait étant plus jeune sur les premières écoles de coaching que j'avais fait. J'avais simplement demandé c'était quoi mes qualités auprès de 10 proches, c'est quoi mes 3 plus grosses qualités. Et là, j'avais été vraiment surpris. C'est là où c'est marrant la perception où j'avais vu, par exemple, tenace, courageux, persévérant, alors que moi, je me voyais comme quelqu'un qui lâchait. Et là, du coup, c'est intéressant de confronter en fait entre la réalité, comment les autres nous perçoivent et comment on se perçoit. Ça, c'est un exercice qui peut être sympa à faire. Demander à 10 personnes, tiens, ce serait quoi les 3 qualités que tu me donnerais ou les 3 objectifs que tu me donnerais? Ouais, je le recommande aussi, recommande aussi. Même des fois un peu 3, il y a peut-être, tu vois, les traits de personnalité. Je trouve en demandant 3, tu vas avoir un peu les traits de personnalité que les gens veulent te montrer ou veulent que peut-être un peu te flatter, ou il peut y avoir un peu ce biais-là. Moi, j'en demande 10. Okay. Je dirais 10 attributs. Et du coup, tu es obligé d'aller sur des sujets peut-être un petit peu plus sombres ou un petit peu plus... ou de faire preuve un peu de créativité et d'aller chercher un peu plus profond. Eh bien, très bien. C'était un beau programme. Merci mille fois, Pierre. Je me suis encore régalé. On se retrouve dans un mois pour aller voir effectivement les étapes et les techniques pour éradiquer les croyances limitantes. En attendant, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez creuser plus en profondeur le travail de Pierre et de son équipe, vous avez dans la description les deux liens qui vous redirigent vers les livres de Pierre que j'ai lus et que je recommande chaleureusement à chaque fois à tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un envie de me mettre à la préparation mentale, je recommande les livres de Pierre David. Et vous avez aussi en exclusivité droit à un appel découverte avec les membres de l'équipe de Pierre pour voir si leur méthode pourrait vous correspondre et si ça serait pertinent pour vous d'intégrer l'Académie de la haute performance. Le lien est aussi dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois. Salut Pierre. Salut Bart.